Bienvenue à tous sur la chaîne Martin. Je suis Martin, votre hôte, et je vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter bonne chance et succès dans tout ce que vous entreprenez. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet complexe, mais nous allons le rendre simple à comprendre. Nous allons parler de l'évolution en cours sur le marché obligataire aux États-Unis. Cette situation suscite de vifs débats au sein des milieux financiers. On se demande quand cette tendance turbulente va prendre fin. Les rendements des obligations du Trésor américain à 2 ans et à 5 ans, émis par le département du Trésor américain, ont atteint des niveaux jamais vus depuis la crise financière de 2008. Cette hausse signale que les obligations du Trésor américain subissent une pression de vente soutenue, principalement en raison des attentes croissantes de nouvelles hausses des taux d'intérêt orchestrées par la Réserve fédérale. Les données nous montrent que le rendement des offres pour les gigantesques 45 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain à 2 ans a atteint un impressionnant 5,024%, un sommet qui n'avait pas été vu depuis 2006. De même, le rendement des offres pour les 46 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain à 5 ans a atteint un solide 4,4%, dépassant les records datant de 2007. Un gestionnaire de hedge fund de Wall Street a révélé que les investisseurs semblent réticents à acheter de nouvelles obligations américaines, à moins de voir une nette augmentation des rendements des obligations américaines. Malheureusement, cela annonce des problèmes pour la stabilité générale du marché obligataire américain. La tendance à la vente devrait persister tant que ces rendements ne satisferont pas les participants du marché. Xiao Yaoting, un stratège de marché mondial respecté chez Invesco, a souligné la gravité de la situation, affirmant que le marché des obligations du Trésor américain fait face à sa plus profonde baisse depuis 2007. Cette tendance inquiétante a entraîné des pertes notables pour les investisseurs optimistes envers les obligations américaines. Par exemple, lorsque le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a dépassé le seuil de 4,2%, un ETF promine suivant les rendements des obligations du Trésor américain a enregistré une chute substantielle de 9% au cours du dernier mois. Un récent rapport de la Bank of America souligne les défis auxquels sont confrontés les gestionnaires d'actifs qui ont misé sur la hausse des prix des obligations américaines à long terme cet été. Il met en garde contre de nouvelles tribulations à l'horizon, notamment si les taux de référence entament une trajectoire à la baisse. Les journalistes ont découvert un paradoxe intrigant qui laisse les gestionnaires de hedge funds perplexes. Malgré le rendement réel de l'obligation du Trésor américain à 10 ans dépassant la barre des 2%, la vente continue à Wall Street. La raison de cette énigme réside dans le fait que, à mesure que le rendement réel de l'obligation du Trésor américain à 10 ans franchit le seuil de 2%, son attrait pour les investisseurs devient progressivement plus évident. En réalité, il semble que cette tendance à la vente soit due à une forme d'inertie du marché. De plus en plus de hedge funds ont du mal à prédire quand la Réserve fédérale abaissera les taux d'intérêt. Cependant, il y a un consensus croissant selon lequel la Fed maintiendra des taux élevés pendant une période plus longue. Dans un tel scénario, les hedge funds estiment que la vente à découvert des obligations américaines offre un profil risque-récompense plus favorable que la position à l'achat, a déclaré candidement le gestionnaire de hedge fund de Wall Street. Au cours de la dernière semaine, les rendements des obligations américaines ont atteint des sommets récents. À un moment donné, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a atteint un impressionnant 4,36%, marquant le plus haut niveau depuis 2008, tandis que le rendement de l'obligation du Trésor américain à 30 ans a dépassé les 4,4%, un sommet atteint depuis 2011. Les experts de l'industrie pointent plusieurs facteurs clés sous-tendant ce phénomène. Tout d'abord, en termes d'offres d'obligations américaines, le département du Trésor américain devrait émettre un total net de 1852 milliards de dollars d'obligations du Trésor au cours du troisième et du quatrième trimestre de cette année. Cette émission massive marque les deuxième et troisième niveaux les plus élevés de l'émission nette d'un trimestre unique au XXIe siècle. Cet afflux d'offres a précipité un changement notable dans la dynamique de l'offre et de la demande pour les obligations du Trésor américain, entraînant une augmentation des rendements des obligations. Deuxièmement, les coûts élevés de financement en dollars américains ont incité un nombre croissant de pays à vendre des obligations américaines pour accumuler des dollars dans leurs échanges transfrontaliers. Cette vague de pression à la vente a entraîné une baisse des prix des obligations américaines, poussant ainsi les rendements à la hausse. Troisièmement, la réduction continue du bilan de la Réserve fédérale a exacerbé la tendance à la vente d'obligations,
intensifiant la chute des prix des obligations américaines et faisant monter les rendements. Quatrièmement, la croissance inattendue robuste de l'économie américaine a été un moteur de la hausse des rendements des obligations américaines. Enfin, la position inébranlable du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a amplifié la tendance à la vente dans divers fonds de Wall Street. Au départ, le marché prévoyait largement que la Fed abaisserait les taux d'au moins 110 points de base l'année prochaine. Cependant, avec le discours invariablement restrictif de Powell, le marché pense maintenant que les baisses de taux de la Fed l'année prochaine seront limitées à un maximum de 75 points de base. Cela implique que les rendements des obligations américaines continueront d'augmenter, attirant un nombre substantiel de hedge funds pour se joindre aux vendeurs d'obligations. En accord avec cela, l'outil FedWatch du groupe CME montre un changement dans le sentiment du marché. La probabilité d'une hausse des taux de la Fed en novembre, qui était inférieure à 30% en mai, a maintenant grimpé à 61%. En conséquence, un nombre croissant d'institutions d'investissement révisent leurs évaluations des rendements des obligations américaines, intensifiant davantage la pression à la vente. Les données de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis peignent un tableau clair. Les hedge funds ont augmenté leur position nette courte sur les contrats à terme d'obligations du Trésor américain à 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans au cours des dernières semaines, signifiant ainsi leur conviction dans la perspective de nouvelles baisses des prix des obligations américaines. Un courtier en obligations américaines a révélé que l'un des principaux moteurs de cette vente est l'inversion persistante des rendements des obligations du Trésor américain à court terme et à long terme. Cette tendance a incité davantage d'investisseurs à rechercher des obligations du Trésor américain à court terme pour obtenir des rendements plus élevés, tout en se débarrassant de leurs investissements à long terme. En même temps, les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont propulsé l'anticipation de la hausse des rendements des obligations du Trésor américain à court terme. Cette confluence inhabituelle d'événements a conduit à une situation intrigante sur le marché des obligations américaines. D'un côté, les obligations du Trésor américain à court terme connaissent un afflux significatif de capitaux, mais leurs rendements restent élevés, exerçant ainsi une pression à la baisse sur les prix des obligations. D'un autre côté, les obligations du Trésor américain à long terme continuent de lutter contre la pression à la vente, entraînant une notable pression à la baisse sur les prix des obligations à la fois à court et à long terme. Pour changer cette situation, la clé réside dans un changement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Un tel changement devrait éliminer les attentes du marché selon lesquelles la Fed maintiendra des taux d'intérêt élevés pendant une période prolongée, surtout étant donné la résilience de l'économie américaine. Cependant, avec l'économie américaine qui continue de montrer sa force, la Réserve fédérale semble concentrée sur la réduction des taux d'inflation à sa cible de 2%. Cela suggère que la tendance à la vente d'obligations américaines persistera intermittemment dans un avenir prévisible. Dans l'ensemble, le marché craint que de nouvelles baisses des prix des obligations américaines ne déclenchent une migration plus importante des fonds de Wall Street des actions vers les obligations. Cela pourrait provoquer un net recul sur le marché boursier américain et potentiellement déclencher de nouvelles vagues d'instabilité sur les marchés financiers. Voilà pour notre analyse d'aujourd'hui. Je vous encourage à aimer, à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des développements dans les domaines des affaires, de l'histoire économique, des relations internationales, de la géopolitique et des affaires mondiales qui continuent de façonner notre monde. Merci de nous avoir rejoints, et nous attendons avec impatience votre présence dans nos prochaines vidéos.